aborder une autre dimension de cet enjeu de l'économie circulaire avec le rôle du distributeur, ô combien important dans cet enjeu. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Zwiderski, directeur RSE de Carrefour et président de Perifem. Il n'est pas venu les mains vides, effectivement. Merci Bertrand d'être avec nous. Alors, avec vous, on va parler vraiment des enjeux concrets qui concernent les distributeurs, mais aussi on va parler de grands sujets un peu plus globaux comme le gaspillage alimentaire, la biodiversité et les emballages. Et il faut savoir que ce sera un moment interactif. Je vais vous faire participer à ce débat entre Bertrand et moi sur ce sujet avec un quiz, différents quiz même par rapport à nos grands sujets. Et on va donc démarrer tout de suite par le gaspillage alimentaire. Déjà, merci Bertrand d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors on commence par vous déjà avec ce quiz. Est-ce que vous savez combien de kilos de nourriture sont gaspillés par personne chaque année en France? Alors ceux qui pensent que c'est la réponse A, 32 kilos, levez la main. J'ai que 4-5 mains. Réponse B, 87 kilos. Ah, un peu plus nombreux déjà. Réponse C, 129 kilos. Ah oui, grande majorité. Et réponse D, 167 kilos. Eh bien, ceux qui avaient raison, c'est ceux qui ont levé la main, c'était la réponse C, 129 kilos. Ça paraît, alors oui, vous pouvez vous applaudir, tout à fait. Bravo pour ceux qu'on trouvait. Ça paraît énorme, Bertrand, c'est 129 kilos. Comment est-ce qu'un distributeur peut limiter ce gaspillage alimentaire concrètement? Bah déjà, un autre quiz pour vous, Chloé. Ah, oula. Dans les 129 kilos, à votre avis, combien sont liés aux personnes qui voient une date de péremption et qui jettent le produit? C'est la grande majorité? Ah ouais, c'est énorme. C'est 2 tiers. C'est 2 tiers. 2 tiers. Ça veut dire qu'en fait, nous tous, en tant que consommateurs, quand on voit une date, et ben là, on a ce réflexe, on a un doute sur le produit. Même si c'est ce qu'on appelle des DLC, ce sont des dates en fait où il y a une sécurité sanitaire en jeu, mais il y a aussi ce qu'on appelle des DDM, où là, par contre, il n'y a pas de sujet sanitaire. Mais j'étais assez étonné que des clients jettent du riz, jettent des pâtes, et tout ça, ce sont des produits avec une DDM. Donc en fait, le gros enjeu aujourd'hui du gaspillage alimentaire, outre le rôle du distributeur, et je vais y venir, c'est vraiment cette acculturation de la date, cette notion de date, et c'est encore une donnée. C'est une donnée, on pourra revoir comment justement le QR code augmenté GS1 pourrait peut-être être une solution. Mais ça, je vous laisse me poser la question. Alors, comment ça peut être la solution, Bertrand? Non, mais vous parlez de la rotation des produits, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une des clés justement pour les distributeurs. Alors, c'est simple, vous êtes un magasin le matin. Vous arrivez au rayon, vous êtes un salarié du magasin, et là vous êtes au rayon yaourt. En fait, votre job va consister à soulever chacun des yaourts, à regarder la date. Si je suis à J-3, J-4, je le sors du rayon. Et c'est ce qu'on appelle la rotation des produits. En fait, quelquefois au magasin, je suis sûr que vous voyez des gens aller chercher le plus loin possible le produit en se disant ce sera la date la plus longue. Oui, je le fais la première, je peux ça, vous c'est pas dire. bien. Alors ça, par contre, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Parce qu'en fin de compte, c'est que nous, on a mis les dates les plus longues au fond, les dates les plus courtes devant pour essayer de vendre des dates les plus courtes et pour réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est 7% du gaspillage qu'on peut réduire comme ça. Mais en fait, il faut se rendre compte de ce travail pour l'avoir fait. Moi, je l'ai fait au rayon yaourt, mais au rayon fromage. Vous voyez l'assortiment au rayon fromage. En fait, cette vérification des dates, elle n'est pas possible, techniquement. Elle nous prend un temps dingue. Et ça, c'est notre sujet. Donc on a essayé plein de choses. On a essayé par exemple d'avoir un outil qu'on appelle Diva qui nous fait des prédictions de date. Ça veut dire qu'elle vous dit par exemple ce Mont d'Or, sachez qu'il y a un risque qu'il soit à date. Et donc là on arrive tout doucement à gagner du temps sur le chaînon en fait de la date de consommation. Là on se rend compte que justement c'est pas suffisant. Concrètement, j'ai du mal à concevoir comment est-ce qu'un QR code augmenté peut vous aider sur ce métier-là. Non mais imaginons, je sors un premier produit. Oui, il est venu avec son sac avec plein de belles choses à l'intérieur, une bouteille de lait. Imaginons un biscuit. D'accord, donc là j'ai un biscuit tout simple, les tablettes chocolat, et j'ai le QR code augmenté. Imaginez qu'aujourd'hui, je vous donne ce travail-là, en magasin, vous regardez votre produit, et là vous cherchez la date. D'accord, vous trouvez la date. Dans votre tête,
Vous dites, OK, sur le biscuit, je l'enlève à 6 jours. Donc vous dites 6 jours. OK, là, je vous calculez, vous faites 6 jours, et là, vous le mettez de côté s'il est à 6 jours. C'est complexe. Et ça, je ne parle pas de Carrefour. Je parle de tous les magasins alimentaires du monde. Et je parle aussi de tous les clients du monde. Tous les clients du monde regardent les dates. Si nous, on arrive, avec le QR code augmenté GS1, à ce que, imaginez, vous avez une application, juste une application, déjà, un téléphone, et vous avez la date. La date, elle vous dit, de manière rouge, vous le sortez, vert, vous le gardez. Énorme. J'ai gagné des heures et des heures de travail. Et j'ai réduit le gaspillage alimentaire. Et imaginez, encore le top du top, et ça, je m'adresse à tous ceux qui ont des bonnes idées, imaginez que mes lunettes soient connectées. Et que, en fait, je vois directement avec mes lunettes si ce produit-là, je vais le mettre en date ou pas. Le rêve. C'est parfait, là. Et moi, j'ai un autre rêve. Mais si quelqu'un a l'idée, c'est génial. Parce qu'on est dans le film Minority Report, hein, je vous l'ai pas dit, mais... Et je suis pas en train de vous dire que ça existe déjà, hein, donc vous emballez pas. Imaginez ce QR code augmenté GS1 imprimé partout sans qu'on le puisse le voir. Ce qui veut dire que moi, avec mes lunettes, je vois tous les produits et toutes les dates. Et que, en fait, sur mes lunettes, je vois sortir en rouge tous ceux que j'ai à sortir du magasin. J'ai gagné des heures de travail. Et en fait, j'ai réduit le gaspillage alimentaire de manière considérable. Et surtout, j'ai donné la garantie à mon client qu'il a toujours un produit à date. Et au bout de 2, 3, 4 ans, vous avez gagné une confiance. Ça, c'est un élément de différenciation énorme pour nous. Merci. Et ça, c'est un enjeu et ça, c'est un challenge. Merci beaucoup Bertrand. On comprend beaucoup mieux maintenant l'intérêt du QR code, notamment pour cette partie du gaspillage alimentaire qui est quand même très conséquent en France. On va partir au deuxième sujet. Mais imaginez un autre use case. Après, il n'y aura plus assez de temps pour les autres sujets, Bertrand. Mais allez-y, je vous en prie. Non, mais je ne vais pas vous frustrer. Imaginez que vous êtes client et le client a aussi ces lunettes-là. Et en fait, il regarde le rayon et en même temps sortent les produits qui sont peut-être les produits anti-gaspi. Réalité augmentée. Et puis peut-être qu'ils sortent les produits qui sont à date courte et nous, on en fait une réduction de 30%. Ouais, ce serait top, non? Ce serait top. Surtout pour la réduction à 30%, je suis d'accord. Alors le sujet 2 maintenant, c'est la protection de la biodiversité. Ça paraît pas aller de pair comme ça avec le distributeur et pourtant vous allez voir c'est le cas. Mais avant, on voulait vous poser cette question. Combien de labels de durabilité trouve-t-on en France aujourd'hui? Alors ceux qui pensent que c'est la réponse A, 40 labels. Personne. Réponse B, 100 labels. Petite minorité. Réponse C, 140 labels. Et réponse D, 200 labels, très grande majorité. Eh bien, la bonne réponse était la réponse B, 100 labels pour la biodiversité, la protéger. Alors pourquoi est-ce que justement cette traçabilité que l'on peut avoir avec le QR code peut nous aider pour cet enjeu? Non, mais c'est vrai qu'en effet, 100 labels différents. Vous en connaissez peut-être comme ça 5 ou 6. Moi, je vous dis, Chloé, je vous dis le label MSC. Je connais pas. Pêche durable. Le label ASC, aquaculture durable. Le label bio. Ça, je connais. Le label rouge. En fait, vous imaginez le nombre de labels. Et notamment, moi je suis en charge de la RSE, j'en vois toujours des gens m'apporter des solutions et toujours c'est un nouveau label. Et donc en fait, cette multiplication des labels, elle nous fait penser à nous, secteur de la distribution, qu'en fait ça va s'arrêter les labels. Parce qu'en fait le label, par exemple, si je vous dis ma boîte de thon, elle est durable. Vous me dites comment tu le dis? Comment vous le savez? Voilà. Chloé, je le sais parce que c'est label MSC. Mais nous, on ne le connaît pas forcément. Voilà. Et puis, d'un seul coup, se met un peu un doute derrière vous. Est-ce que MSC c'est bien? Est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce qu'il respecte vraiment les normes dès le début? Tout à fait. Vous mettez en doute, puis vous êtes sur les réseaux sociaux, puis vous voyez que c'est mis en doute, etc. Donc on a vu que le thon avait du mercure en plus récemment. Alors voilà. Vous voyez? J'ai bien fait de vous brancher sur le thon. Mais imaginez que le doute des consommateurs sur les labels, il est réel. Il va aller grandissant. Plus on a besoin de transparence, plus on a de réseaux sociaux, plus on connaît les produits, le doute sur les labels est évident. En fait, le label n'existera peut-être plus dans quelques années. Donc ce qui va le remplacer, c'est la traçabilité totale. Ça veut dire que la boîte de thon, moi je vous dirais, cette boîte de thon, vous aurez un QR code augmenté GS1, vous cliquerez, vous saurez que la boîte de thon, elle vient des Seychelles, elle a été pêchée par un bateau français ou espagnol, vous connaîtrez exactement le lieu de capture du thon, et en fait tout ça vous donnera une confiance. Et après on vous dira, les Seychelles, c'est une zone qui est safe au niveau de la production du thon. Tout ça, ça va se mettre en place. Mais ce dont on a besoin, c'est d'avoir un lien direct entre le produit, donc là j'ai une bouteille de lait, ce QR code augmenté GS1 qui vous permettra d'avoir toute la donnée nécessaire
pour aller chercher l'origine du produit. Et ça, nous, en tant que consommateur, justement, de pouvoir acheter en toute confiance et de décider de ce qu'on achète, en fait. En fait, le consommateur va savoir exactement d'où ça vient. Et en fait, il va savoir exactement s'il est en train de faire une action qui est plutôt positive pour la biodiversité, donc là dans l'exemple du thon. Et ici, par exemple, pour cette bouteille de lait, hein, c'est une juste rémunération du producteur. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'en scannant le QR code augmenté, eh ben, il puisse avoir directement l'information du producteur, de sa juste rémunération, etc. Et d'ailleurs, on l'a essayé déjà, en fait, nous, avec ce qu'on appelle la blockchain, avant ce QR code augmenté GS1. Et sur une boîte d'œufs, vous cliquiez, et vous saviez où était la poule. Alors, pas le nom de la poule, mais où était la poule, où était le couvoir, etc. Donc, c'est possible. Et les consommateurs y étaient intéressés. C'était pas massif à l'époque, parce que c'était juste une initiative de Carrefour. Mais aujourd'hui, si tout le monde s'y met, eh ben, en fait, ça va être massif de la part des consommateurs, et ça va, je pense, un jour, être la fin des labels si les labels n'arrivent pas à se renouveler. Donc ça, c'est peut-être l'avenir même des labels grâce à ce QR code pour avoir toute confiance. Ben, si ici, dans la salle, il y a des porteurs de labels, je les invite particulièrement à s'intéresser au code augmenté GS1 parce que c'est évidemment l'avenir de la traçabilité sur les produits. On passe au dernier enjeu ensemble sur l'économie circulaire avec les emballages. Avec cette toute dernière question, quel est le pourcentage d'emballages recyclés en France? Alors, qui pense que c'est la réponse A, 35,5%. Ah, ça n'arrête pas de se lever. J'attends encore un peu, non. Je pense qu'on est sur un bon tiers. 45,5%. Beaucoup moins. 55,5%. Presque plus personne. Et 65,5%. Je pense que j'ai 5 mains. Vous pouvez applaudir bien fort ceux qui ont levé uniquement 5 fois la main, puisque c'est la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est 65,5% d'emballages recyclés en France. Comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer ces emballages pour qu'ils deviennent plus vertueux et respectueux de l'environnement? Mais franchement, 65,5, c'est nul comme résultat. Parce qu'ils pensaient que c'était encore moins important. Je sais, mais imaginez, l'objectif peut être que 100. L'objectif peut être que 100. Hein. Donc l'économie circulaire veut bien dire cercle. 65%, c'est parce qu'on n'arrive pas à les collecter. C'est parce qu'on n'a pas réussi à la recyclabilité. Et c'est parce qu'en effet, le système qu'on a mis en place montre des failles. On est à 60% sur la bouteille d'eau. Enfin, elles sont où les bouteilles? Elles sont où? Elles sont quelque part, hein, les bouteilles. Si elles n'ont pas été recyclées, c'est qu'elles ont été mises dans la mauvaise poubelle, c'est qu'elles n'ont pas été récupérées. Donc en fait, il y a toute une mécanique à mettre en place sur lequel, et ça c'est important de le comprendre, on est en train de stagner. Ça veut dire qu'année après année, on n'est pas vraiment en train de s'améliorer. On a atteint un plafond sur la récupération des emballages dans ce qu'on appelle la poubelle jaune et sur la recyclabilité. Donc maintenant, il faut essayer de percer ce plafond et c'est pas si simple. Eh bien, merci beaucoup Bertrand pour toutes ces explications. Et c'est là où le code GS1 augmenté, le code augmenté GS1 va nous permettre en fait d'avoir une information du tri. Donc ça, moi, je crois beaucoup sur l'information du tri qui va nous aider à mieux trier. Donc là, on perce un tout petit peu le plafond de verre. Et puis après, il va y avoir aussi l'arrivée, et on pousse énormément la distribution, notamment Carrefour, sur la réutilisation, sur la consigne. La consigne, elle va être réelle dans 3-4 ans. Chloé, vous achèterez, alors pas du coca, vous achetez pas de coca, vous? Non, mais il va pas déjà de la bouteille de lait. Voilà, la bouteille de lait, vous achèterez une bouteille. Comme à l'époque, avant, comme on faisait avant. Et vous reviendrez en magasin et on vous redonnera la consigne. Et tout ça qu'un système de traçabilité. Vous imaginez la donnée qu'il nous faut, la donnée qu'il va falloir gérer. En fait, on a besoin de gérer une bouteille comme ça, pas celle-là, mais une bouteille réutilisable, elle aura 40 vies. Donc en 40 fois, elle fera un tour, elle sera lavée, nettoyée, etc. Où elle sera, quel âge elle a. Une bouteille qui a 40 vies, eh ben, il faut l'éliminer après. Quel âge elle a la bouteille? Comment je peux savoir? Tout ça, c'est l'enjeu de la data pour réussir la réutilisation. Sans la data, on ne réussira pas la réutilisation, qui est un enjeu clé. Ça va donc transformer radicalement les choses en fait. Cette nouvelle donnée, elle est en train de transformer tout sur son passage. Disons qu'on était en attente d'un moyen, d'un nouvel outil pour passer un cap supérieur. Et ce cap supérieur, honnêtement, je pense que la donnée, la digitalisation, l'information, etc., elles vont me permettre de passer ce cap. Merci beaucoup, Bertrand. Et j'ai quand même une petite annonce à faire, Chloé.
Une grande annonce. Une grande annonce. Alors, vous m'intriguez. J'annonce que tous les produits Carrefour, l'année prochaine, tous les nouveaux produits auront le code augmenté GS1. Dès l'année prochaine, non ? Dès l'année prochaine. Ça va faire 2000 produits l'année prochaine. Ça fera 3000 produits en 2026. Et en 2027, on aura complètement réalisé la mise en œuvre du QR code sur l'ensemble des produits Carrefour. Bravo. Donc tout est possible, tout est possible. Tout est possible, et ce qui est très important, c'est de voir que des grands groupes comme Carrefour, justement, font cette démarche, commencent à initier le mouvement. Ça peut être inspirant pour tous les autres partenaires, distributeurs. Ben oui, et c'est vrai que tout le monde doit trouver dans son métier, moi je travaille en RSE, tout le monde doit trouver dans son métier les cas d'usage qui vont apporter quelque chose à son objectif à soi. Donc tous les services au sein de Carrefour, au sein des distributeurs, doivent se dire mais comment je vais utiliser ce code augmenté, comment je vais l'utiliser pour mon métier et pour mes objectifs. Et là, pour les objectifs sociétaux, on l'a vu ensemble, Chloé, il y a un vrai avantage. Merci beaucoup Bertrand Merci. pour ce que vous faites et pour toutes ces explications.